Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, c'est toujours une grande joie de nous retrouver réunis pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, pour la semaine qu'il nous a donnée et aussi pour lui demander des forces, pour lui demander ses grâces. Nous sommes au 5e dimanche du temps de Carême, nous sommes plus proches de la Pâque et donc Dieu nous invite à toujours croire en lui, à toujours marcher avec lui et à y croire que même après la mort, il y a la vie. La mort, c'est seulement une porte que nous allons passer pour nous retrouver avec Dieu notre Père. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près Le Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair,
mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 11, versets 3 à 45. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, à son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus s'est mis à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'est une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le sais bien, moi, tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela,
il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un sueur. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes au 5e dimanche du temps de Carême. Et donc nous sommes tout près de la Pâque, de la mort, de la passion de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Dieu. C'est le 3e dimanche des scrutins et donc l'appel définitif. Nous avons commencé avec le 3e dimanche de l'Avent, où Jésus invitait à la Samaritaine à toujours lui demander de l'eau, que lui, il est toujours la source d'eau vive. Et si nous savons le don de Dieu, et si nous savons celui qui nous demande de l'eau à boire, celui qui lui demandait de l'eau à boire, c'est elle-même qui allait demander l'eau à Jésus, parce que lui, il est la source d'eau vive. Et le 4e dimanche, le dimanche de la joie, nous avons vu comment Jésus envoie le nez aveugle à se laver dans la piscine, à nous purifier de nos fautes, de nos souillures, à nous laver et à revenir toujours vers lui. Et donc, chers frères et sœurs, nous sommes en ce 5e dimanche où peut-être le plus grand miracle de Dieu, de Jésus, la résurrection de Lazare. Après 4 jours, Dieu ressuscite. Il est le Dieu des vivants. Il est celui qui nous donne toujours la vie. Mais il faut quand même que nous voyons peut-être cet évangile a beaucoup d'enseignements. Et si nous commençons déjà par le psaume, « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur ». Le Seigneur toujours écoute nos voix, chers frères et sœurs. Mais supplions-lui, demandons-lui des grâces, demandons-lui, nous crions toujours vers lui, non pas ce cri de désespoir, mais ce cri que c'est lui seulement notre seul et unique espoir, ce cri d'abandon total à lui, ce cri de s'abandonner totalement dans les mains de Dieu. Il est bien, chers frères et sœurs, que nous sachions que dans notre vie, il y aura toujours des épreuves. Et toujours, il nous demande la question qu'il a demandée à Marthe dans l'Évangile. Crois-tu? Vraiment, nous croyons. Nous avons cette adhésion, nous nous sommes adhérés vraiment à Dieu, notre Père. Nous sommes vraiment des croyants, seulement de noms ou des actes. Dans notre vie, les gens arrivent à savoir si vraiment on est chrétien. Crois-tu que dans la situation que tu vis actuellement, Dieu peut te sortir de là? Toi qui demandes un enfant, la grâce de l'enfantement, crois-tu réellement que Dieu peut te donner un enfant? Toi qui cherches un travail, crois-tu en Dieu qui peut tout te donner, qui peut donner ce que tu cherches? Toi qui passes par des moments difficiles, Dieu connaît nos souffrances, Dieu est si proche de nous. Crois-tu? Voyez, chers frères et sœurs, avant la question de Jésus à Marthe, crois-tu cela? Croyons-nous vraiment à Jésus? C'est ce qu'on demande les candidats au baptême. Croyez-vous? Nous croyons vraiment que Dieu peut faire, Dieu peut changer notre vie. Dieu connaît nos souffrances et nos problèmes. Et l'attitude de Jésus qui peut-être interpelle, il va et ne rentre pas dans la maison. Il ne va pas vers les sœurs de Lazare, mais il reste au dehors. Dieu, quand nous souffrons, quand nous perdons peut-être des chers, des parents, des amis, peut-être nous avons des problèmes de l'enfantement, problèmes des travaux, problèmes de job, problèmes peut-être de ta carte de séjour, ou tous les problèmes. Dieu est toujours proche, mais il ne rentre pas. Il veut que nous sortions et que nous puissions lui voir. Marthe a dû sortir pour rencontrer Jésus, ainsi que Marie. Malgré elles étaient dans la souffrance, les gens allaient dans leur maison pour leur souhaiter ou pour les consoler. Mais quand Jésus arrive, il ne rentre pas. Il est au dehors, il reste au dehors. Pourquoi? Parce que Dieu nous laisse toujours cette liberté. Dieu ne veut jamais nous quitter cette liberté-là. Dans les moments de souffrance, Dieu est si proche. Il suffit de sortir un peu pour le voir,
pour se prosterner devant lui. Et lui, il nous demande toujours, crois-tu? Comme une fois, dans les moments les plus difficiles de notre vie, nous refusions de sortir et rencontrer Dieu. Comme une fois, Jésus reste planté là, sur les chemins, à côté de nos vies, et on ne sort pas à sa rencontre. Marthe sorta et rencontra Jésus. Malgré qu'elle était souffrante, malgré elle a perdu un frère. Et c'est elle maintenant qui doit faire le chemin pour rencontrer Dieu. Dieu, il a toujours l'initiative, c'est lui qui prend toujours l'initiative. Il a marché, il est venu, mais la petite distance qui séparait la route et la maison, c'est nous qui devons la recourir. C'est Marthe qui devait la recourir. Voilà, le Seigneur ne nous oblige à rien. Il est seulement proche de nous. Quand nous souffrons, il vient, il marche. Il faut que nous ayons cette attitude de Marthe et de Marie, de sortir, de voir Dieu toujours malgré nos souffrances, malgré nos pleurs, malgré nos cris. Et chers frères et sœurs, parfois, nous pensons que dans les moments les plus difficiles, c'est parce que Dieu nous punit ou c'est parce que Dieu nous a abandonnés. Mais ce n'est pas le cas. Dieu est toujours proche. Et on nous dit, le verset le plus court de toute la Bible, c'est ce que nous venons de lire, Jésus pleura. Notre Dieu, le Dieu de la compassion, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui s'approche toujours de nous, il pleure. Il a aussi l'amour que Dieu a pour nous. Il pleure quand ses amis meurent. Il pleure quand nous nous laissons tomber ou nous ne voulons pas nous relever du péché qui est considéré comme la mort. Mais toujours il nous donne, il nous appelle. Il y a beaucoup d'enseignements, comme je l'ai dit dans l'évangile de ces jours. Et voyez encore, quand ils arrivent au tombeau, Jésus dit d'enlever la pierre. Pourquoi Dieu, même la pierre fermée, il pouvait appeler Lazare depuis là? Pourquoi donc il veut qu'on enlève la pierre? Pourquoi? Parce que Dieu veut aussi notre collaboration. Parce que Dieu veut. Nous n'écoutons pas Dieu. Parce qu'il y a toujours cette pierre-là qui obstaculise, qui ne nous permet pas d'écouter la voix de Dieu dans notre vie, qui ne nous permet pas de peut-être faire la volonté de Dieu dans notre vie. Il faut enlever la pierre. Pourquoi donc ce sens? Pourquoi donc cette signification d'enlever la pierre? Parce que Dieu veut qu'on enlève tous nos soucis, qu'on enlève ce qui fait ou ce qui est la frontière entre lui et nous, pour que nous puissions écouter sa voix et faire sa volonté. Heureux est l'homme qui écoute ma parole et la met en pratique. C'est comme l'homme sage qui a construit sa maison sur le rocher. Voilà, le Seigneur appelle les hommes et leur dit d'enlever la pierre. Il veut toujours notre collaboration. Dieu, pouvant faire les choses lui seul, veut toujours la collaboration des uns et des autres. Veut toujours, malgré notre fragilité, malgré notre faiblesse, il veut toujours que nous puissions collaborer avec lui. Voilà, comme une fois le Seigneur veut nous participer à l'œuvre du salut. Enlever la pierre. Enlève la pierre dans ta vie, la pierre qui t'empêche de suivre Dieu, la pierre qui t'empêche d'écouter Dieu. Enlève-la. Enlève ce rocher. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Dieu? Quel est le péché qui est la limite, qui est la frontière entre toi et Dieu? Enlève ce péché dans ce temps de carême. Il ne reste que peut-être 2 semaines. Et dans ces semaines, il y a les confessions. Confesse-toi. On ne peut pas arriver au temps de Pâques sans se confesser. Tu n'es pas saint. Même si quelqu'un te le dit, tu n'es pas saint, la personne te trompe. Je ne suis pas saint. Enlève la pierre et écoute la voix de Dieu qui nous appelle toujours. Chers frères et sœurs, dans les moments les plus difficiles, Dieu s'approche de toi. Dieu s'approche de nous. Il veut que nous aussi, nous puissions aller vers lui. Il vient, mais il ne rentre pas à la maison. C'est Marthe qui va vers lui. Chers frères et sœurs, l'initiative est toujours de Dieu, mais il veut que nous puissions toujours collaborer avec lui. Crois-tu que dans la situation actuelle, peut-être pénible que tu vis, Dieu peut faire cela? Et Marthe répondit, oui Seigneur, je crois. Chers frères et sœurs, croyons toujours en Dieu, pas seulement dans les moments joyeux, dans les moments heureux, mais aussi et bien encore dans les moments les plus difficiles, où peut-être nous perdons du travail, ou peut-être nous cherchons du travail, nous cherchons un enfant, nous cherchons un emploi, nous cherchons la justice, la paix.
croyons toujours en Dieu. Croyez, parce que en croyant, quand on s'abandonne à Dieu, rien ne sera nous manquer. Croyons comme Marthe, croyons comme Marie. Croyons que malgré que la mort ne peut rien, Dieu, même après la mort, peut nous sauver. Et la mort, c'est seulement cette porte-là que nous passons tous pour arriver vers Dieu, notre Père. Lui qui nous attend toujours les bras ouverts. Que le Seigneur fasse de nous ses disciples, des vrais disciples, des vrais serviteurs, et de croire toujours, malgré les difficultés, malgré nos situations, malgré nos faiblesses, malgré nos souffrances. Que lui-même nous aide et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, comme Marie, comme Marthe, maintenant professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, Est descendu aux enfers. le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, maintenant, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix surtout dans les pays les plus menacés, pour la paix dans nos familles, dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les politiciens, pour nos gouvernants. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour ceux qui souffrent dans leur maison, sur les lits des hôpitaux, pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour les orphelins, pour les veuves, pour les veufs, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui cherchent à régulariser leur situation dans les pays immigrés, pour ceux qui cherchent un toit où reposer la tête, afin qu'ils trouvent charité, miséricorde de notre part. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions de Henriette Mouzoum et son époux, aux intentions de Claire Matepo, aux intentions de Marie-Joseph Kenny, aux intentions de Anne Honoré Kwame, qui prie pour lui-même et pour sa fille Nadine Michel, aux intentions de José Mbolo, aux intentions de la famille Kebila, aux intentions de Irénée Christiane, Nsam, aux intentions de Méline, aux intentions de Paul Ali, aux intentions de Marie Josette Botton et sa famille, aux intentions de Amélie qui prie pour ses enfants, aux intentions de Nicole Loembe, aux intentions de Madame Bernadette Caboret, aux intentions de Marie-Lucie Benson qui prie pour Anse et Emmanuela, aux intentions de Éric Olivier Kwao, aux intentions de la famille Ndongo, aux intentions de la famille Liga, aux intentions de la famille Belinga, aux intentions de Sylvie qui rend grâce à Dieu et prie pour son foyer, aux intentions de Ursule qui prie pour Ange, Larissa et Ange, Gabriel, confient leurs études dans les mains du Seigneur, aux intentions de Jean-Luc qui prie pour Kevin qui est malade et hospitalisé, prie aussi pour sa fille Ivana Manuela, aux intentions de Ange Désiré Koulibaly qui rend grâce à Dieu et lui demande une grâce particulière, aux intentions de Madame Oueto qui prie pour Judith, son mari, et prie aussi, demande une grâce particulière, aux intentions de Henri Charles, aux intentions de Madame Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux, aux intentions de Marie-Thérèse Nabintu qui prie pour Odette Raphaëla, aux intentions de Henriette qui prie pour la protection sur elle-même et sur sa grossesse, aux intentions de Madame Corinne qui prie pour son fils Gabriel, aux intentions de Nelly, aux intentions de Monsieur Harmonie Mouyambo,
aux intentions de Madame Aïssa Kanti Amélie, qui rend grâce à Dieu et prie pour avoir une meilleure santé. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté, de tendresse, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, qui aident et soutiennent la mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur trouve en nous cette foi, cette adhésion, sans condition et cette foi aveugle en lui, et qu'on puisse toujours enlever la pierre qui empêche d'écouter Dieu et de faire sa volonté. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare, Dieu éternel. Il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Emerancy, de Aimé Gaston Mavakou, de Stanislas Nziengi Mavankou, de Jean-François Nziengi, de Honorine Mundumbi, de Pierre Obame, de Ambroise Mbembo, de Smith Mbembo, de Félix Mbukunza, Mélanie Mayombo, de Antoinette Maganzi, de Faustin Sosukwe, de Marcelin Boton, de Ludwine Dazunji, de Alphonse Gando, de Eugénie Makaya, de Marine Ilona Nyali, de Gabriel Beda, de Eugène Miamona, de Thérèse Ndanga, de Odette Bikunta, de Martine Kitolot, de Maurice Kitolot, de Lisa Kota, de Pierre, de Célestine, de Bernardine Rose, de René-Luc Dangino, de Paul Nguessan, de Elisabeth Ndri, de Cécile Catherine, de Armando, de Jean-Marie Betebe, de Odette Sikura, de Nato Charlotte, de Kuma Jérôme, de Logusu Lucia, de Marc-Paul Lawson, les défunts des familles Beda Miamona, Woodcock, Kuma Kuju, Nikiema. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rendons grâce à Dieu parce qu'il est toujours proche, il est toujours dans nos vies. Il n'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu si proche, qui écoute, qui connaît nos souffrances et nous appelle à mettre en lui notre confiance. Demandons-lui cette grâce en récitant la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui, dans ta largesse, de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine de prière et de travail à tous et à chacun. Merci mon Père. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.